Je voudrais partager avec vous la lecture de cet extrait du premier livre aux Rois, au chapitre 19, à partir du verset 4 jusqu'au verset 13. Juste pour situer ce récit dans son contexte, Élie doit fuir la reine Jézabel qui en veut à sa vie parce qu'il a combattu Baal et les prophètes. Baal qui est la principale divinité cananéenne de l'époque. Élie, quant à lui, va dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha, il s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite avec des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea, et puis il but, et il se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, il mangea, il but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et il y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai une passion pour le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, car les Israélites, eux, ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. » Il reprit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Or le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes, brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit, il se tint à l'entrée de la grotte. Le récit d'Élie, c'est l'histoire de deux crises. L'une collective, qui concerne l'ensemble du peuple d'Israël, et l'autre personnelle, qui concerne Élie, dont nous voyons ici que sa vie intérieure est chamboulée. Ainsi, l'auteur biblique nous emmène tantôt sur la scène de l'espace public, en présence du roi et de sa cour, tantôt dans l'intimité de la vie intérieure d'Élie. Et ainsi, plusieurs fois, nous passons de l'un à l'autre pour découvrir ces deux crises qui s'emboîtent l'une dans l'autre, qui sont interactives, qui s'alimentent mutuellement. En effet, Élie se bat contre une crise collective qui menace la société d'Israël et qui aussi mine sa vie intérieure. Cela d'autant qu'il n'en vient pas à bout et qu'il vit avec le sentiment qu'il se bat pour rien. Oui, on pourrait dire que le récit d'Élie, c'est un formidable miroir qui nous est tendu, parce qu'il reflète notre propre histoire aussi, même s'il y a presque 3 millénaires qui nous séparent. En effet, nos vies sont agitées, aujourd'hui, tout à la fois par une crise collective, et même mondiale, et par des crises individuelles à certains moments, les secondes n'étant pas sans lien avec la première. La crise,
qui agite la société de l'époque d'Élie. Elle est d'abord climatique, économique. L'histoire commence ainsi par une grave sécheresse, par une pénurie de récoltes, une famine. Mais pas seulement. Cette crise est aussi et d'abord spirituelle. Et c'est pour cela qu'Élie pointe le comportement idolâtre de ses contemporains, et notamment de leurs dirigeants, le roi Akab et la reine Jézabel, qui sont visés en premier. Il leur reproche de se prosterner devant des idoles muettes, impuissantes, qui ne sont pas foutues de faire tomber la pluie et de rendre la terre féconde. Ils placent tous leurs espoirs dans des puissances qui, soi-disant, vont leur procurer bonheur, prospérité, mais cet espoir-là n'est qu'une illusion, et c'est précisément ce qu'Élie s'attache à démontrer. Et c'est cette crise spirituelle contre laquelle il se bat qui provoque à un moment donné chez lui un burn-out. Il se bat de toutes ses forces, il dénonce l'aveuglement de ses compatriotes, il leur dit « vous allez droit dans le mur si vous continuez ainsi », et puis, à un moment donné, il n'en peut plus, il est épuisé. Et nous, aujourd'hui, on nous dit que la crise mondiale est passagère et que quand la croissance reprendra vraiment, alors tout ira mieux. Autrement dit, on nous laisse croire que la crise est seulement financière et économique. Mais les plus lucides d'entre nous le savent bien, ce n'est pas vrai. Cette crise est bien plus profonde que cela. C'est une crise sociétale, c'est une crise spirituelle, c'est une crise qui concerne les valeurs sur lesquelles nous fondons notre agir et notre vie collective ou individuelle. Davantage qu'un orage passager, c'est un séisme qui met à nu ces valeurs qui fondent notre société, ces valeurs que nous érigeons en idoles, et je pense notamment à la religion du profit coûte que coûte. Depuis quelques décennies, il faut bien le dire, cette idole-là prend toute la place, on lui voue un véritable culte, puisque rien ou presque ne peut l'arrêter, aucune règle ne peut venir entraver cette recherche de l'argent pour l'argent. On accorde ainsi aux investisseurs un pouvoir gigantesque au détriment des pouvoirs démocratiquement élus, les investisseurs qui sont en quelque sorte les nouveaux prêtres de notre temps, qui font la pluie et le beau temps. Et donc pour nous aussi, aujourd'hui, il est important de nommer ces idoles de notre temps, comme Élie l'a fait en son temps. Je crois que c'est une tâche qui nous incombe, de génération en génération, discerner, identifier, dénoncer les idoles, surtout lorsqu'elles mettent en péril notre existence collective ou personnelle. En effet, cette crise mondiale qui se manifeste par les symptômes, entre autres, du chômage, de la précarité de l'emploi, de l'exclusion d'un plus grand nombre, cette crise a immanquablement des répercussions dans chacune de nos vies personnelles, même si nous ne sommes pas au chômage. Elle génère du stress, de l'insécurité, un climat de méfiance à l'égard des autres. Elle génère peut-être aussi des maladies nouvelles, comme le burn-out, la dépression liée au travail, certaines conduites addictives. Et puis surtout, elle engendre de la désespérance et une certaine morosité dans nos vies et un énorme sentiment d'impuissance, comme si nous étions face à une gigantesque machine qui s'emballe et dont nous ne maîtrisons plus la course. Et disons-le, depuis déjà longtemps, nous ne cessons de dénoncer cette idole de l'argent roi. Jacques Ellul, déjà il y a 50 ans. Jésus, d'abord, en son temps. Oui, nous répétons, chacun avec nos propres mots, qu'avec la religion de l'argent, nous allons droit dans le mur. Et c'est vrai, nous pouvons avoir parfois l'impression de parler pour rien, de ne pas être entendus. En tout cas, c'est un sentiment qui, moi, m'habite parfois, une perplexité.
un questionnement récurrent. Surtout ces dernières années, en voyant le mur se rapprocher, le mur des limites de notre environnement et de ses ressources naturelles, ou bien la menace que représente la désagrégation des solidarités, de notre vivre ensemble. Pourquoi nos paroles restent sans effet, nous interrogeons-nous parfois. Pourquoi ces mots qui font appel au bon sens, finalement, restent inefficaces? Pourquoi nous nous battons contre des moulins à vent comme Élie? Oui, il y a de quoi perdre confiance, douter de notre vocation même, de notre foi. Si notre foi, en effet, n'est pas agissante et efficace, alors à quoi bon? C'est, je crois, dans cet état d'esprit que se trouve Élie lorsqu'il fuit la société de son époque. Il est au bout du rouleau, il est épuisé, il n'en peut plus de se confronter aux mêmes problèmes sans pouvoir les résoudre. Il n'en peut plus de cette crise qui perdure, avec des embellis qui apparaissent et disparaissent aussitôt. Alors il fuit. Il fuit dans le désert. Et son désert est traversé de doutes et de questionnements sur sa vocation, sur sa foi même, comme moi, comme vous peut-être aussi à certains moments. Il se déprécie, il se sent bon à rien, il a envie de disparaître de la scène tout simplement. Il se sent seul au monde, seul contre tous, et il le dit explicitement. Je suis passionné, j'ai été passionné pour le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, mais les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, et moi je suis resté seul. Sentiment d'immense solitude, constat d'impuissance. De toute évidence, Élie noircit un peu le tableau, il amplifie tout ce qui ne va pas, il devient très négatif. Il oublie tous ceux qui sont revenus au Dieu vivant et qui ont abandonné les idoles. Il oublie aussi les succès qu'il a obtenus dans son combat contre les prophètes de Baal. C'est au chapitre 18. Il oublie la veuve de Sarepta, sauvée de la soif et de la famine, et son fils, sauvé de la mort. C'est au chapitre 17 de ce même livre. Ainsi, le tableau qu'il dépeint maintenant est entièrement noir, aucune lumière ne luit. C'est le désert et la nuit, comme en son fort intérieur. Cette soudaine dépression du prophète Élie est assez étonnante, car juste avant, il est décrit comme un battant. On pourrait même dire un hyperactif. Il est prêt à braver tous les dangers pour prouver que c'est son Dieu qui est le plus fort, que les idoles sont nocives parce qu'elles font illusion, et que seul le Seigneur est vivant, seul le Seigneur donne la vie. Oui, il est prêt à tout. On dirait aujourd'hui, il est presque trop passionné. Cela frise le fanatisme. Et tout à coup, le soufflet redescend complètement. Élie est à plat. Je n'en peux plus. Alors quel est ce mal profond qui fait souffrir Élie, et peut-être nous aussi, parfois? On le découvre au fil de l'histoire en s'intéressant à ce que Dieu fait pour Élie. Comment il agit à son égard, comment il l'aide à se relever, à ressusciter, on pourrait même dire à renaître. Oui, car véritablement, Élie va passer par une certaine mort, en tout cas existentielle, psychique. Et voici que Dieu intervient patiemment. Dieu intervient à plusieurs reprises. J'ai retenu notamment 3 épisodes. Le torrent du Kérit, Sarepta et cette caverne qui se trouve au mont Horeb. D'abord, Dieu envoie Élie près du torrent qui se nomme le Kérit. Et en hébreu, le mot Kérit signifie fracture. Autrement dit, Élie est envoyé sur un lieu de fracture et de faille, à l'image de sa propre existence, elle aussi traversée de fractures et de failles. Simplement, peut-être à ce moment-là, Élie n'en a pas conscience, et c'est là le problème. Alors le Kérit lui est proposé comme un miroir qui lui renvoie le reflet de sa propre condition. Il est lui aussi traversé
de fractures et de failles. Et puis, Dieu lui envoie des corbeaux qui lui apportent de quoi manger. Et dans la mentalité hébraïque, cet oiseau-là, c'est un animal impur, qui évoque quelque chose de mélangé, d'indéterminé. C'est comme si Dieu voulait signifier à Élie, tu sais, Élie, tu peux aussi, toi, recevoir des autres, y compris de ceux que tu considères comme impurs, les étrangers, les marginaux. Ta vie dépend aussi d'eux. Oui, c'est comme si Dieu voulait ébranler le sectarisme de son prophète, c'est comme s'il voulait lui dire, ta vie peut venir aussi de gens qui ne sont pas comme toi, qui ne partagent pas le même idéal que toi. Et Dieu le prépare à cette éventualité, et ce n'est pas un hasard, puisque un peu plus tard, il l'envoie chez la veuve de Sarepta. Et pour Élie, c'est une situation totalement déroutante, puisque sa religion lui interdit de manger chez une femme, a fortiori une païenne. Et comme si le message n'était pas suffisamment clair, l'auteur en rajoute une couche. Le lieu où demeure cette femme est nommé Sarepta. Et Sarepta, en hébreu, cela désigne la fonte d'un métal, son affilage, son alliage avec un autre matériau. Oui, c'est comme si Dieu voulait que la vie d'Élie soit fondue au creuset de la rencontre avec d'autres différents de lui, afin que ses rigidités tombent et son intolérance aussi à l'égard des autres, et qu'il cesse de se prendre pour un pur. En effet, c'est, je crois, le danger qui guette tout croyant. À partir du moment où il vit son engagement de foi avec une certaine passion, eh bien, il peut finir par rejeter ceux qui sont engagés autrement que lui. Il peut finir par devenir intolérant et même mégalomaniaque, en considérant qu'il est le seul à travailler comme il faut et que les autres ne font pas l'affaire. C'est ici un des syndromes de la dépression d'Élie. Élie qui se croit le seul fidèle à Dieu. Élie qui rêve à un moment donné d'être l'homme de la situation qui parviendra de son autorité à vaincre totalement l'idolâtrie, et qui, juste après ses rêves de grandeur, tombe au plus bas dans le découragement et la dépréciation de soi. Après les rêves de victoire viennent les pensées morbides, le désir d'en finir. Et ainsi, Élie aussi, entre la toute-puissance et le défaitisme. Mais en réalité, ce sont les deux faces d'un même mal. Et il faut qu'Élie fasse encore du chemin pour être libéré de ce mal. Il va vivre ensuite une traversée du désert, et puis une phase régressive qui se manifeste par un repli sur soi, au fond d'une caverne, au mont Horeb. Et cette caverne, finalement, va être pour Élie le lieu d'une renaissance. J'allais dire une sorte d'utérus obscur, mystérieux, où Dieu le rejoint. Dieu qui se fait ici thérapeute, qui accompagne Élie de la gestation jusqu'à l'accouchement. Pourquoi es-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu cherches? Lui demande-t-il. Et en lui posant cette question, il le renvoie à lui-même, à son intériorité, afin qu'il prenne conscience de ce qui est en lui, enfoui au plus profond. Ses rêves de puissance inavouée, son désir de vaincre, ou sa peur de ne pas être à la hauteur, son refus d'assumer ses propres failles, ses échecs, ses faiblesses. Oui, nous aussi, nous connaissons ces sentiments qui sont aussi les nôtres. Et c'est là, au milieu de nos peurs, de nos lassitudes, de nos faiblesses, c'est là que Dieu nous rejoint, comme il rejoint Élie. Il y eut un grand vent violent qui arrachait les montagnes, brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans ce vent-là. Il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Il y eut un feu dévorant, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, un souffle léger. Comment le traduire? Une mélodie
plus subtil qu'un murmure. À ce moment-là, Élie s'enveloppe de son manteau et puis il sort de la caverne. Ainsi, cette voix presque imperceptible, c'est cette voix-là qui nous fait sortir, nous aussi, sortir de nous-mêmes et qui nous envoie dans le monde. Ce n'est pas une démonstration de force ou une manifestation de puissance qui écrase tout sur son passage comme un tremblement de terre ou un incendie. C'est une parole qui ressemble à un murmure, doux, fragile, et cependant subversif, pour peu qu'on se mette à son écoute. Alors, comment sortir de ces crises qui nous affectent, qu'elles soient individuelles ou collectives? Sans doute, il n'y a pas qu'une réponse à cette question énorme. Mais le cheminement proposé dans notre récit à Élie, dans ce cheminement, pour ma part, j'entends un appel à marcher sur une ligne de crête entre deux exigences. Et ces deux exigences, il faut les prendre toutes les deux, sous peine de tomber d'un côté ou de l'autre et de se trouver en quelque sorte déséquilibré. La première exigence, oui, c'est de dénoncer clairement les idoles qui aujourd'hui mettent en péril notre société et peut-être aussi notre vie intérieure. Ce travail de dénonciation, de réflexion éthique sur les valeurs qui fondent notre société, oui, c'est bien une des vocations de l'Église. Et puis, la seconde exigence, que peut-être on pourrait mettre en premier, car elle précède en réalité nos engagements publics et nos militances, c'est cet appel à se mettre à l'écoute. Se mettre à l'écoute de cette présence subtile qui se manifeste dans le silence d'abord, puis dans une parole, cœur à cœur, se rendre intérieurement disponible au souffle de celui qui ne s'impose pas par la contrainte, mais qui nous accueille, chacun, chacune, avec nos découragements, nos manques, nos sentiments d'impuissance, et qui nous invite ainsi à les assumer le plus sereinement possible, et à côté, non pas seulement sur nos propres forces, mais sur celles de ces compagnons de route qui nous sont donnés à nous comme à Élie. Oui, ces femmes, ces hommes qui peuvent être des envoyés de Dieu, même s'ils sont différents de nous, même s'ils sont faillibles comme nous. Oui, ce chemin spirituel d'Élie, qui peut être aussi le nôtre, ce chemin-là est décisif pour mener à bien notre mission éthique de dénonciation des idoles. Et j'en ai cité une, mais il y en a bien d'autres. Dénoncer les idoles sans tomber cependant dans la mégalomanie ou bien dans la dépréciation de soi. Oui, redécouvrir chaque jour que nous ne sommes pas seuls, car un autre nous rejoint sur nos chemins et il se révèle là dans le secret de notre intimité et il fait de nous ses témoins. Il nous fait sortir et aller vers les autres. Et il nous prend avec nos failles, nos fragilités, et il les habite du murmure léger de sa grâce. Qu'il en soit ainsi pour chacun. Amen.